Comment traiter la rouille sur son fourgon? Je teste une nouvelle technique peu conventionnelle, mais accessible à tous. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Pour se déplacer avec notre matériel, on n'a pas tous la chance d'avoir un véhicule flambant neuf. Et même lorsqu'ils sont récents, il n'est pas rare qu'il y ait des accros tellement les utilitaires se font malmener. Je t'arrête tout de suite, je ne suis pas carrossier peintre, donc ce n'est pas la peine de me dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, je le sais, c'est justement une solution alternative. Avant tout, que tu te sentes de le faire ou non, si tu vois de la rouille, il va falloir t'en occuper. Cela ne va pas disparaître comme par magie. Plus tu traites vite, plus tu ralentiras la dégradation de la carrosserie. Et tu éviteras peut-être la corrosion perforante. Si tu ne connais pas la corrosion perforante, c'est une tôle tellement rouillée qu'il y a des trous. Parfois des petits, mais aussi des gros. Et pour réparer, il faut découper la tôle abîmée et ressouder une tôle neuve à la place avant de passer à la peinture. Tu l'as compris, ce n'est vraiment plus le même boulot, donc il vaut mieux essayer de ne pas en arriver là. J'ai déjà traité de la rouille avec d'autres produits. De la peinture anti-rouille en bombe ou du framéto recouvert de peinture blanche en bombe. Mais cela n'a pas tenu dans le temps. Alors aujourd'hui, je teste une gamme de produits bicomposants. Le durcissement chimique rend la peinture beaucoup plus résistante. Je te ferai un point régulier sur l'état des zones traitées pour continuer de te donner mon avis sur le résultat et son vieillissement dans le temps. La marque, c'est International. Là, il s'agit de l'anticorrosion Interprotect. Il s'agit de peinture pour bateau, que ce soit pour le pont ou pour la coque. Si ce produit est fait pour aller sous l'eau, ce n'est pas la pluie qui va lui faire peur. L'autre raison qui me pousse à faire ce test, c'est que cette peinture est appliquée sur les coques de bateau, au pinceau et au rouleau. Donc pas besoin de cabine de peinture, ni de savoir manier le pistolet à peinture pour pouvoir l'appliquer. En plus, ce primaire époxy anti-corrosion existe en gris et en blanc. Et comme la plupart des utilitaires sont blancs, tu vas pouvoir faire des réparations sans que cela ne soit trop moche. Je vais tester d'appliquer le primaire anti-corrosion sur des zones sans repeindre par-dessus avec une peinture de finition afin de voir comment il vieillit dans le temps. Et pour cela, j'ai peint ce morceau test avec 5 couches. C'est ce qui est préconisé par le fabricant pour les zones immergées dans l'eau. Je l'ai appliqué au rouleau car cela fait des couches plus fines qu'au pinceau. Je vais le laisser tremper dans un seau d'eau à l'extérieur, ce qui permettra de voir la différence entre la partie traitée et non traitée, que ce soit dans l'eau ou en dehors. Ce test va durer plusieurs mois, et s'il est intéressant, il pourrait même durer 1 ou 2 ans. Avant de peindre, la base reste une bonne préparation du support. Il faut donc bien nettoyer la tôle par ponçage ou par sablage, afin d'éliminer un maximum de rouille et retrouver un aspect neuf de la tôle. J'ai fait le choix d'expérimenter le sablage, et honnêtement, c'est extrêmement efficace. Surtout dans les endroits difficiles d'accès au ponçage comme les rainures. Pour les grandes zones plates, la ponceuse orbitale sera plus rapide. J'utilise un simple pistolet à sabler Michelin et du sable Karcher prévu pour les kits de sablage à monter sur les nettoyeurs haute pression qui a un grain de 0,2 à 0,8 mm. C'est assez agressif, pour un travail plus en douceur il te faudra trouver du sable plus fin de 0,4 mm maximum. Par contre le sablage, ça consomme pas mal de sable, donc bâche le sol pour le récupérer et tamise-le avant de le réutiliser pour éviter de boucher le pistolet sableur. Voici l'état de mes bas de porte, là où de l'eau a tendance à rester au niveau du joint. Voici l'état après sablage. Sur la porte de droite, la corrosion commence à être perforante. C'est très léger, donc je vais simplement mettre du mastic, mais je sais que c'est provisoire et qu'il faudra que je change la tôle du bas de porte à un moment. Voilà le résultat après simplement la peinture anti-corrosion et un petit peu de mastic pour la porte de droite. Le mastic utilisé est également du mastic pour bateau. Il fait partie de la même gamme que le primaire époxy et il peut également aller dans l'eau. Bien sûr, il existe de la peinture de finition, toujours en bicomposant et également à appliquer au pinceau ou au rouleau, mais la gamme de couleurs est un petit peu limitée. Je vais faire le test d'une peinture complète sur le toit de mon fourgon car celui-ci a déjà bien souffert. Je vais le poncer et le sabler, puis je vais lui appliquer le primaire anti-corrosion, ensuite je vais lui appliquer une sous-couche, et enfin lui appliquer une couche de finition. Bien sûr, je ferai une vidéo sur cette opération. Cela pourrait permettre à n'importe qui de repeindre son véhicule tranquillement, morceau par morceau, et avec peu de matériel. Alors non, le résultat ne sera pas parfait, et il ne sera pas non plus à la hauteur de qualité d'une peinture auto professionnelle. Mais pas mal de personnes souhaitent pouvoir le faire eux-mêmes, notamment les personnes qui aménagent des fourgons pour voyager. C'est une idée intéressante, il me reste plus qu'à la tester pour te faire un retour sur le résultat. Techniquement, ce sont des produits adaptés à des conditions extrêmes, donc tout laisse à penser que le résultat sera bon. Mais je crois que ce que je vois, et surtout, je crois que ce que je teste. Pour préparer le primaire anti-corrosion, il faut mélanger la peinture et le durcisseur.
Compte 3 doses de peinture pour une dose de durcisseur, c'est facile, pas besoin de balance. J'utilise des pots de yaourt translucides pour faire le mélange. Pour les grandes surfaces à peindre, il faudra envisager l'achat de gobelets doseurs qui auront une plus grande capacité. Sur le gobelet, trace le niveau voulu du mélange final. Divise-le en 4, donc 2 pour commencer, puis de nouveau en 2 chaque partie. Barre le trait le plus haut, et sur un deuxième pot identique, trace le trait du bas au même niveau. On peut maintenant remplir de peinture jusqu'au troisième trait, et dans l'autre remplir de durcisseur jusqu'au premier. Une fois le dosage fait et que les pots de peinture sont bien refermés, tu peux verser le durcisseur dans le pot de yaourt où se trouve la peinture. Mélange bien et laisse le mélange reposer 5 à 10 minutes. Pendant ce temps-là, nettoie les zones que tu dois peindre avec de l'acétone pour les dégraisser. Tes pinceaux, rouleaux et même le mélange sera bon à jeter après chaque utilisation. C'est le principe du bicomposant. Donc essaie d'optimiser pour avoir le moins de pertes possible. Pour les pinceaux et les rouleaux mousse, j'ai testé ceux de chez Action. Ils ne sont vraiment pas chers et font très bien le job. En plus, pour les jeter à chaque utilisation, cela suffit largement. Je te mets le lien de cette peinture dans la description. Elle est disponible chez H2R Équipement, qui est un fournisseur assez connu pour tout ce qui est bateau et camping-car. C'est un fournisseur français, il est basé en Bretagne, près de Lorient. Il y a la fiche produit avec toutes les explications sur les temps de séchage, les temps entre chaque couche, en fonction de la température, le dosage et tout ce qu'il faut savoir pour bien utiliser le produit. À bientôt pour le suivi des résultats de ce test et pour la réalisation d'une peinture complète. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.